que ça, je pense, mais c'est les deux qui ont marqué le plus les esprits. À Cannes. À Cannes. Oui. Ouais, mais je pense que. Et aussi parce qu'ils ont fait un peu le buzz, parce qu'ils traitaient de l'homosexualité masculine comme féminine, et qu'ils étaient en sélection officielle, et puis un certain regard. Donc je pense que ça les a un peu propulsés. L'accueil de la critique a été très bon, donc du coup, ça a créé vraiment, oui, c'est vrai, une émulation autour de ces deux films. À Cannes, se retrouver sur la scène du Debussy, c'est très impressionnant parce que c'est une salle qui avoisine les 2000 places, je crois. Et voilà, c'était la première fois qu'il était montré au public. Une sélection officielle, un certain regard, c'est pas rien. Moi, ça m'a impressionné vraiment beaucoup. C'est la première fois que je venais présenter un, un film dans lequel auquel j'avais participé, pardon, à Cannes. Et c'est très impressionnant et en même temps c'est grisant. Alain, c'est vrai qu'il est assez pudique et puis je pense qu'il a une part de timidité. Et je crois qu'être sur scène pour lui, parler aux gens, c'est beaucoup plus dur que de leur parler à travers ses films. Jouer avec un réalisateur comme Alain Guiraudy, c'est un grand confort. Euh, Notamment pour les scènes de nu, parce que c'est vrai que ça peut paraître délicat, mais surtout parce que c'est un homme qui est foncièrement bon, bienveillant, qui a beaucoup de pudeur, donc du coup il est pas du tout... il est aussi gêné que vous quand vous vous mettez tout nu, enfin pas gêné, mais en tout cas il sait que c'est délicat, il va pas aller au front en disant allez on s'en fout, ça va... Non, il prend son temps, tout se passe bien, d'ailleurs il n'y a pas eu du tout de friction, pas une seule. Je ne pense pas. Parce que je pense que l'agneau est une vraie victime alors que Franck n'est pas une vraie victime. Il fonce vers le loup, euh, malgré, euh, malgré le danger. Alors que l'agneau, je pense qu'il a plus tendance à se sauver quoi qu'il arrive et à se faire rattraper. Là, je pense que euh, dans ce film, Franck, il va vers il va vers son meurtrier. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe, mais il sait que euh, cet homme a tué quelqu'un sous ses yeux. Et il y va quand même. Il pourrait très bien ne plus jamais revenir dans cette plage, voire prévenir la police, ce qu'il ne fait pas. Il a envie de vivre une relation pleine et épanouie avec Michel, mais je crois que s'il avait vraiment voulu une relation confortable, il aurait pu la trouver ailleurs et très vite et avec quelqu'un d'autre, à mon avis. Je pense qu'on peut dire que c'est une forte histoire d'amour, ou en tout cas une forte histoire de passion. C'est vrai que quand mon personnage dit je crois que je suis en train de tomber amoureux, il le dit très vite. Il a vu ce garçon 2 ou 3 fois. Je pense qu'il, quand il dit ça, il croit surtout il ressent la boule au ventre quand il voit cet homme ou des manifestations physiques qui lui font dire qu'il est amoureux, mais je crois surtout il est partagé entre passion, désir et peur. Donc ça fait une espèce de noyau qui l'agite intérieurement. Et puis c'est vrai que je crois que c'est un peu tabou, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui tombent amoureux et amoureuses de personnes qui sont pas bien sous tout rapport. Je crois que ça attire aussi.